Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ils avaient prévenu le 26, grève du premier degré. Les instits dans la rue, c'est aujourd'hui, donc on a Rivo en plateau. Rivo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Rivo. On a l'impression que c'est reparti pour un tour, mais avec des revendications un peu différentes que d'habitude. Là, on a l'impression que c'est le statut même du fonctionnaire qui semble être touché. Non, je pense que ça a été très clair. Il y a un volet national et un volet local. Oui. Comment? Donc nous, au niveau national et dans différents départements, il y a des mobilisations contre les projets, je dis bien les projets de réforme en cours, de la loi Blanquer, mais aussi une réforme sur le statut des fonctionnaires, la fonction publique. Là-dessus, Mayotte est concerné. Mayotte est concerné et donc nous sommes dans la même lignée que nos camarades, nos collègues des autres départements français. Par contre, nous avons un volet local, des revendications locales que nous portons, que tout le monde connaît, qui ne sont pas une surprise. Donc voilà, donc il y a deux façons d'aborder ce mouvement. Je voudrais qu'on revienne sur les revendications locales, que tout le monde les connaît. Là, aujourd'hui, on parle de cette grève qui démarre aujourd'hui. C'est intéressant de rappeler ce que vous revendiquez. Très simplement, l'augmentation du taux d'indexation. On nous avait parlé de, rappelez-vous, en 2016, il y avait un mouvement de grève de 2 ou 3 semaines. Il y a eu une conclusion à Paris où il s'était engagé à organiser une réunion de revoyure en 2017. C'est vrai. 2 ans plus tard, la revoyure est... J'ai pas envie de dire... Et renvoyée. Non. La revoyure, on l'a derrière. Voilà. Deuxièmement, l'ancienneté générale de service, la reprise en compte de l'ancienneté générale de service est refusée aux seuls enseignants du premier degré. Donc nous réclamons la rouverture de ce dossier-là. Les allocations familiales, il y a eu des évolutions réglementaires. J'ai pas l'impression que ce soit ce qui se passe dans la réalité. D'accord? Donc on veut regarder ce point-là. On nous avait parlé d'un plan de construction. Il y a eu une réunion il y a quelques semaines, il y a quelques jours à la préfecture. Moi, je n'ai pas vu en tout cas de plan. On nous a parlé, donc tout le monde est conscient par ailleurs du nombre important de contractuels à Mayotte, de précaires. On demande la création d'un corps d'AESH comme au niveau national, parce que ça n'existe pas. C'est les collègues qui nous aident, qui accompagnent les enseignants, qui s'occupent des enfants en situation de handicap, mais aussi un plan de titularisation des contractuels que nous avons sur place. Nous en avons 650. Oui, ça paraît énorme. Est-ce que, proportionnellement parlant, par rapport à la taille du département, on est comment par rapport à d'autres départements français? C'est ici qu'on en a. C'est comme ça partout. Il y a 3 départements qui sortent du lot, on va dire. Guyane, Mayotte et la Seine-Saint-Denis. Oui, d'accord. Rivo, à quoi va ressembler cette grève aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un rassemblement. Oui. J'ai compris qu'il y aura... il aura lieu où, ce rassemblement? Rassemblement au vice-rectorat. Sur le parking, comme d'habitude. Oui. Il y aura une audience au vice-rectorat en présence d'un représentant de la préfecture, si j'ai bien compris. Et ensuite, il y aura une manifestation. Une marche. Une petite marche et une assemblée générale. Alors l'assemblée générale, c'est là où vous allez décider si oui ou non, le lendemain, c'est-à-dire le mercredi, non, vous allez il poursuivre. est clair que demain, il y a une action nationale spécialement contre les réformes fonction publique. Il y a d'autres organisations qui seront là, donc on sera avec eux. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui et demain, on est là. D'accord? Aujourd'hui, il y aura une assemblée générale des grévistes du premier degré. Demain, il y aura une assemblée générale, j'espère, de la grévistes. FSU. Non, il y aura d'autres organisations syndicales, donc premier et second degré. Donc,
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque, parce que là déjà ça veut dire 2 jours de grève pour vous déjà, pour le premier degré, entre aujourd'hui et demain pour 2 actions. Tout le monde était prévenu. Des différentes, mais est-ce que ça veut dire qu'on va vers une période, parce qu'on est inquiet, Rivo, chaque fois que vous tout le monde était prévenu. Quand j'étais ici la fois dernière, oui. J'avais dit qu'on peut entrer en négociation à toute heure, à tout instant. À plusieurs reprises, entre-temps, il y avait une réunion au vice-sectorat le 26 février, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne. Et ensuite, j'ai demandé une audience au ministère de l'Éducation nationale et des Outre-mer. J'ai relancé à 2 ou 3 reprises. D'accord? Rien. Donc tout le monde était prévenu. Donc aujourd'hui, je ne sais pas qui est-ce qui véritablement est responsable de cette situation. Nous étions, en tout cas, c'était une affirmation qui était très claire, on était prêts à discuter, à dialoguer. Il me semble... Mais vous avez rencontré le recteur, ou en tout cas ses services? Ses services. Mais ça, c'était une première phase de présentation des revendications. Oui, donc il y a bien eu une rencontre. C'est pas une négociation, on D'accord. entend bien. Il D'accord. n'y a pas eu de réponse. D'accord. Donc maintenant, nous attendons les réponses. Mais maintenant, tout le monde, encore une fois, j'insiste, était prévenu que nous, on veut aller jusqu'au bout de nos revendications, mais qu'on était prêt à discuter et à dialoguer, en espérant qu'aujourd'hui, l'entretien d'aujourd'hui, on nous donne des réponses. La dernière grève importante, elle a duré 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. Là, vous partez sur le même schéma? On espère ne pas faire 3 semaines, on espère ne pas faire 1 semaine. Mais ça dépendra des réponses qu'on va nous accorder. Vous attendez quoi de cette journée d'aujourd'hui et donc de demain en termes de réponses? Vous pensez que dans la journée aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir les réponses que vous n'avez pas eues depuis bientôt 1 mois? Ou même plus? Peut-être qu'ils voulaient voir, compter combien de grévistes il y a, peut-être. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Mais voilà, après, qu'on ne vienne pas nous dire que on est en grève. Nous, quand on va dans une phase de notification d'intention, quand on dépose un préavis de grève, on a l'obligation de déposer 5 jours avant. On espère, nous, en tout cas, organisation syndicale, qu'il y a des discussions. Ce n'est pas par gaieté de bon cœur qu'on se met dans la rue. Effectivement, on peut être utile ailleurs. Mais là, si en face, les interlocuteurs, les responsables jugent inutile de nous recevoir, la faute à qui? Vous avez préparé cette grève, on vous connaît, Rivo, on sait qu'en général vous préparez vos manifestations et vos journées de grève. Est-ce que vous avez une idée, parce que vous venez de parler de nombre, vous dites peut-être qu'en face ils veulent savoir combien on va être en termes de grévistes. Est-ce que vous avez déjà une idée, à la minute où on parle, de la mobilisation qu'il peut y avoir aujourd'hui? Aucune idée. Aucune idée? Absolument aucune? Mais vraiment aucune. Ça vous ressemble pas, Rivo? Ça vous ressemble pas? Non, mais ça me ressemble aussi, être aucune. Non, plaisanterie à part, donc c'est vrai que pour l'instant, vous... Non, je pense que ça va remonter. D'ici 9h, 9h30, ouais. On aura quelques éléments, mais les militants qui étaient sur le terrain à mobiliser, à discuter avec les collègues, étaient quand même optimistes, donc on verra très bien. Pas envie non plus de se retrouver face à une autre situation. Oui, on a bien compris. Camar, une question pour Rivo. Non, c'est juste pour revenir au niveau des AESH, parce qu'on le sait que ça vous tient à cœur. La dernière fois, vous en avez parlé. Et à chaque fois qu'on entend, parce que même après votre passage ici, il y a toujours ces agents qui disent de toute façon, on n'est pas optimiste, on ne croit pas qu'on va nous prendre en considération. Vous savez que de toute façon, quand on s'engage dans un mouvement de revendication, on part du néant. Donc ça n'existe pas. Pour faire changer la donne, il faut plusieurs mobilisations. Donc effectivement, peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui, peut-être que ça ne sera pas demain, mais peut-être certainement qu'on aboutira. Ce qu'il faut, c'est avoir la détermination. Avoir la détermination. Et je pense que nous n'avons jamais failli par rapport à cela.
il y a eu plusieurs, ce qu'on appelle des VO, des voyages officiels, sur Mayotte. Là, ces derniers temps, on en a eu pas mal. Il y en a un autre qui arrive avant la fin du mois d'avril, notamment probablement la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Est-ce que vous allez vous appuyer, ou vous êtes appuyé sur ces VO pour pouvoir expliquer vos revendications? Ce qui est sûr, c'est que ce sont des opportunités que nous avons en ligne de mire, d'accord? Donc, il n'y aura pas que Madame Girardin, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'il n'y aura pas que, ça veut dire qu'il y aura déjà elle. Il y aura elle, il y en aura d'autres. Ouais. Et donc, on annonce quand même le président de la République. Nous avons, il y aura pas qu'elle, il y en aura d'autres. Ouais. Et donc, je pense que tous ceux-là, ils espèrent venir ici en toute quiétude. Et donc, la quiétude, il y a une contrepartie, régler nos affaires avant d'arriver ici. Mais nous sommes très prêts. C'est le message que vous faites passer aujourd'hui. Non, mais de Rivaud. toute façon, il y a, attention, il y a des tout VO le qui arrivent. monde- Si vous voulez avoir des VO Tout tranquilles. tout le monde est conscient de cette affaire-là. C'est pas moi, je n'invente rien. Quand ils organisent ces genres de déplacements, ils espèrent qu'il n'y aura pas de gilets jaunes après. On va suivre tout ça de très très près, Rivaud. Donc, rassemblement ce matin à 9h, je crois, hein, c'est ça? Oui, à 9h, à 10h, on avait prévu le départ de la manif, mais à 10h, il y a eu une audience, donc on va, Ouais. quand va même, décaler plutôt en fin de matinée. on va vouloir discuter, Bah oui. et ensuite, on enchaînera sur une petite marche, la journée sera achevée par une assemblée générale. Pourquoi vous êtes, c'est ma dernière question, sur cette journée, vous êtes, il n'y a que le SNUPP parce Non, que il y a d'autres organisations on syndicales. voit qui pas le ont SNES appelé. par exemple. C'est le second degré, le SNES. Oui, mais sauf D'accord. que le second degré, les Mais- professeurs sont aussi concernés par l'indexation. Naturellement, mais je pense que le SNES a été aussi sur des mouvements d'indexation. Ouais. Mais il n'y a pas que le SNES. Il n'y Ouais. a pas que le SNES. Il y a d'autres organisations. Éducation. Il y a la CGT, il y a la FAEN qui sont là aujourd'hui. Mais il y a d'autres organisations. Par exemple, moi j'entends des organisations soutenir l'augmentation du taux d'indexation des salaires. Par contre, sur le terrain, quand j'entends une mobilisation, tiens, j'ai entendu parler de la barge, tiens, un clin d'œil. Ouais. J'ai entendu parler de la Pour le barge. 2 avril, il y a un Voilà. préavis de grève, oui. Moi, j'entends pas parler d'indexation de salaire. Alors, qui réclame l'indexation de salaire ici? Ouais. Vous comprenez? Donc, moi, je veux bien, en période préélectorale, je parle bien électorale syndicale, professionnelle, hein. On veut la GS et tout ça, mais quand les opportunités se présentent, eh ben, on n'entend plus parler de ces revendications-là. Donc moi, nous, au SNUPP, avec les autres camarades qui le souhaitent, nous assumons notre responsabilité et aux autres de s'expliquer après. Nous, on est là. On va suivre tout ça de très très près. Merci beaucoup, Rivaud, d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir invité. Et avec grand plaisir. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.